j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie d'être là avec vous pour découvrir ensemble vos énergies du mois d'octobre. Et donc c'est parti, on y va. On commence tout de suite avec votre énergie générale, donc l'invitation vibratoire, votre toile de fond ici. Et nous avons somme toute une énergie magnifique qui nous annonce en tout cas pour vous, le mot-clé, j'ai envie de vous dire, c'est le voyage. Les grands déplacements ici, ça nous parle, oui, que vous êtes en train de faire les préparatifs de votre carrosse, de votre chariot, de votre véhicule. Et on sent qu'il y a une maîtrise. C'est vraiment cette énergie de maîtriser un départ, mais un départ parce que vous avez vraiment, comment dire, envie de vivre une belle aventure. Et donc voilà, vous êtes sur un nouveau chemin de vie, vous êtes déterminé. Et là, en tout cas, on a envie d'actionner pas mal de choses. Et donc là, on parle vraiment de la force de votre volonté pour réussir tout ce qui est nécessaire de réussir à votre voyage. Vous voyez ? Donc c'est ça. Donc c'est quelque chose d'assez magnifique. Ça peut aussi nous parler d'un apprentissage assez challengeant également. Et effectivement aussi, ça peut nous parler de votre libido pour certains d'entre vous. C'est-à-dire que vous avez envie un petit peu de reconnecter en tout cas avec une énergie sexuelle, ça peut venir tout ça. Donc, mais on parle aussi de maîtriser vos deux chevaux ici pour le coup. Donc peut-être aussi, on va aller dans le côté pratico-pratique, peut-être aussi réparer votre véhicule. Il y a peut-être aussi cette énergie de bien préparer de remettre en état en tout cas votre voiture, concrètement ça peut être ça aussi, pour faire un grand déplacement, pour vous sentir en tout cas libre et un petit peu partir à la conquête, avancer malgré les résistances. Voilà, c'est cette énergie là. Ça nous parle effectivement qu'il y a cette envie d'être fier de vous, voilà, c'est cette marche triomphante que je ressens beaucoup et que vous êtes dans la bonne direction. Voilà, ça nous invite en tout cas pour vous à toutes ces énergies-là en toile de fond, mes amis Gémeaux. Maintenant, on va passer au cœur de votre lecture de ce tirage. Alors, on va voir combien d'arcades majeures vous en avez. Vous en avez une dans votre état d'esprit. L'empereur avec ce 6 des épées. Mais je vais y revenir. Ensuite, nous avons, je crois, 4 personnages de cours, ici le page de pentacle dans ce que vous souhaitez faire. Dans le contre de votre défi, ce page de coupe. Nous avons cette reine de pentacle ou reine de denier si vous préférez, qui va vous aider pour ce défi, le 10 d'épée, qui est assez quand même assez fort. Et en fin de mois, il semblerait aussi qu'il y ait une reine de bâton qui apparaît dans votre vie, ou c'est peut-être vous qui allez peut-être l'incarner. Et ensuite, nous avons de la coupe et du pentacle. Donc, je trouve quand même que vous avez un jeu très équilibré. On a de l'épée, on a du pentacle, on a du bâton avec cette reine de bâton. On a plus de pentacle. Il me semble c'est ça. Page de pentacle, reine de pentacle, 3 de pentacle. Donc, il y a quelque chose à concrétiser, une préparation. Vous avez cette visualisation et on y va. On va jusqu'au bout de sa pensée et on fait la pensée, l'action, la communication pour y arriver jusqu'au bout, mes amis Gémeaux. Je vous parle tout de suite de votre dodo deck. Effectivement, nous avons ce 2 des épées. Et ça peut nous dire, voilà, qu'il y a un dilemme, qu'il y a peut-être que vous êtes tiraillé entre deux idées qui sont complètement opposées, que vous peut-être aussi vous braquez par rapport à quelque chose, et que oui, ça peut être ça. Donc il y a cette énergie aussi d'incertitude, d'hésitation pour le coup, et c'est ce qu'on vous demande en tout cas de ne pas hésiter avec l'énergie le chariot. On vous dit vraiment d'y aller en route pour l'aventure. Même j'ai envie de vous dire ce titre-là pour vous parce qu'il est assez parlant. Voilà pour ce dos. Et ce que j'ai oublié de dire dans mon introduction, mes amis Gémeaux, il n'y aura pas non plus pour ce mois-ci d'extension parce que je suis en plein boom de déménagement. Et du coup, j'irai prendre quand même un autre tarot pour clarifier certaines de vos énergies qui me semblent pertinentes. Après, c'est bien entendu ce que je ressens et vous adaptez aussi.
Alors on y va, c'est parti. Dans quel état d'esprit vous arrivez sur ce mois d'octobre, mes amis Gémeaux? Nous avons quand même, c'est pas rien, l'empereur. L'empereur ici, c'est imposer aussi sa volonté. C'est comme ça et pas autrement. J'y mets du cadre, de la structure et je mets de l'autorité enfin pour effectuer une transition stratégique. On parle ici de stratégie avec ce 6 des épées pour le coup avec l'empereur. Donc il y a cette énergie de bien préparer, de bien fignoler en tout cas votre voyage qui appelle en tout cas une transition positive. C'est vraiment pour redonner de la structure, du corps, cette énergie-là, l'empereur. Hein. Il y a cette autorité, cette figure paternelle. Et voilà, on y va, on veut se reconstruire hein, avec cette énergie de l'empereur. Et on veut surtout aussi réaliser un rêve d'enfant, hein, parce que j'en ai pas parlé, mais il y a ce 6 de coupe dans votre vie professionnelle, on va y revenir. Dans ce que vous souhaitez, en termes d'objectifs sur ce mois, c'est un page de pentacle. Alors là, on va vraiment dans cette énergie de trouver une opportunité pour vous, que vous avez vous avez peut-être, je vais un peu trop vite, envie d'un nouveau projet à développer, voilà. Et il y a bien aussi une direction à prendre. On parle ici de beaucoup de direction et de visualiser en tout cas un projet à développer. Ça nous dit ça. Donc ça nous parle aussi d'une énergie jeune. Mais il y a quand même des efforts fournis et que vous allez y mettre en tout cas de la prévoyance. Vous allez peut-être un petit peu anticiper aussi les choses pour certains d'entre vous. Pour tout ça, pour pouvoir en tout cas être dans cette vague d'avancement, cette grande marche triomphante, hein, puisqu'on a vraiment cette énergie en toile de fond, et de passer un cap pour réussir cette transition qui est quand même importante pour vous sur ce mois d'octobre, je veux dire janvier, je ne sais pas pourquoi, peut-être ça a déjà cogité dans votre esprit au mois de janvier 2024, et là ça peut nous parler effectivement que c'est bon, votre décision est prise à partir de juillet 2024, parce qu'ici on est avec l'énergie du cancer. Je ne sais pas si on voit bien les cartes, voilà, c'est bon. Et donc voilà. Alors ici on a quand même quelque chose d'assez challengeant pour vous dans votre défi, c'est ce 10 d'épée. Donc pour pouvoir réussir cet objectif de trouver une opportunité qui va dans la bonne direction dans laquelle vous souhaitez, c'est se dire aussi qu'il y a quelque chose à lâcher. Quelque chose qu'il est nécessaire à laquelle il est nécessaire de renoncer, de capituler. Hein, c'est pour ça, c'est-à-dire que là, on vous dit en tout cas de mettre fin à quelque chose, que c'est mort, que c'est plus possible, parce que ça nous parle aussi d'épuisement. Hein, c'est comme si aussi il y avait, comment dire, une accumulation nerveuse ici, et on vous demande justement de transmuter tout ça, toutes ces énergies un petit peu fatigantes de stress psychologique, comme là on sent qu'il y a que vous pensez à beaucoup de choses en même temps et que du coup les pensées s'entremêlent. Et là effectivement le chariot, c'est pour vous aider à avoir une vision claire et d'entreprendre et de voir grand, voilà, cette énergie là aussi pour vous. Et en même temps de préserver aussi votre monture, hein, au sens propre comme au sens symbolique, etc. Là on peut aller dans tous les niveaux, dans tous les niveaux énergétiques. Mais ça part plus quand même pour vous de votre énergie physique, parce qu'on a quand même pas mal de pentacles pour vous, mes amis Gémeaux. Et là on sent qu'il y a quand même, vous dire peut-être que vous pensez à trop de choses en même temps, peut-être que vous êtes trop éparpillé, et du coup là on vous dit quand même qu'il y a des choses qui sera nécessaire de lâcher. Hein, peut-être que vous avez plusieurs projets en même temps, plusieurs affaires, que vous avez, voilà. C'est les signes d'air en général ont 2 cerveaux, ou 3 cerveaux, ou 4 cerveaux, en tout cas ça irrigue super vite, ça connecte super vite, ça réagit très vite. Il y a vraiment cette... en plus quand je crois que j'ai fait le mélange des cartes avec vous, mes amis Gémeaux, ça sautillait. Donc là, on sent qu'il y a du dynamisme, il y a du peps, il y a quelque chose en tout cas qui vous dit, vous n'aurez pas à le regretter en tout cas, en vous ménageant, en vous préservant, et faire attention aussi à votre véhicule terrestre. Ça peut être tout ça. Ce qui va être peut-être... un frein à tout ça, à ne pas vouloir lâcher quelque chose, renoncer à un projet, renoncer peut-être
voilà, des idées qui semblaient somme toute géniales, mais peut-être trop, qui vous demandaient trop d'investissement aussi, ou ça peut être pas mal de choses, ou d'activités en même temps. C'est ce page de coupe. Alors, le page de coupe, c'est-à-dire que vous refusez d'écouter votre intuition, cette petite voix du cœur. Et voilà, donc là, c'est cette énergie-là que il y a peut-être dans tout ce que vous avez voulu, comment dire, conceptionner, je ne sais pas si ça se dit comme ça, en tout cas, ce que vous aviez à l'esprit en termes, voilà, qui avait vraiment une idée, ou beaucoup d'idées qui s'entremêlaient. Il y en a bien sur une de ces 10 épées qui semble quand même vous apporter, comment dire, un soulagement aussi. Et ce soulagement, en fait, on le voit, hein, c'est aussi, ben voilà, c'est avoir de nouveaux horizons, avoir un nouvel élan, voilà, qui vous rafraîchisse l'esprit, hein, qui vous redonne de l'inspiration, qui ne vous plombe pas en tout cas, c'est cette énergie-là. C'est comme si là, vous aviez plus envie de retrouver ce côté frais que vous avez, hein, de manière aussi archétypale, vous voyez. Donc là, c'est faire sans calcul aussi quelque part, avec cette énergie de page, de coupe, et ne pas trop justement vous laisser accaparer par le mental, pour en tout cas vous lancer dans une opportunité qui semble plus, comment dire, adaptée en ce moment à un besoin de structure, à un besoin aussi de préparation, d'organisation pour le coup. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que nous avons cette reine de Pentacle. Hein, la reine de Pentacle, elle est pratique, elle est confortable. Hein, c'est dans, je ne sais pas si je prononce bien encore, Desperate Housewife, Breathe on the Cup, ou un truc comme ça, vous voyez. Donc tout est au carré, tout est bien organisé. On ne manque de rien avec une reine de denier. On veut qu'il y ait toujours quelque chose à manger dans son assiette. Donc là, ça nous dit effectivement qu'il y a à bien entretenir sa maison, son temple intérieur, de bien vous occuper de vous-même, de vos proches, même aussi de votre apparat, de votre apparence, de votre alimentation, tout ça pour en tout cas retrouver cette fraîcheur. Hein. Ça peut nous dire aussi que c'est ce côté créatif que vous avez, mais peut-être que vous l'avez trop utilisé, ce pouvoir créatif, et ça vous a épuisé. Hein. Concrètement, ça peut être ça. J'espère que je vais un peu trop vite. Hein. Voilà. Bon, j'espère aussi que vous êtes toujours là, que vous m'avez suivi, mes amis Gémeaux. Maintenant, on passe à une autre partie de cette lecture, votre vie professionnelle, mais je vais quand même comprendre ce que vous voulez vraiment sur ce mois d'octobre avec ce page de Pentacle, hein, parce qu'il y a quand même une volonté de réussir et d'obtenir une grande victoire, hein, avec le chariot et ce 10 des épées. Ok, c'est que là, vous vous sentez complètement à bout, mais c'est normal parce que vous ne lâchez rien. Hein, ça va être ça aussi. Donc, on va comprendre ce 10 des épées pour vous. Concernant votre vie professionnelle, donc j'y reviens, c'est ce 6 de coupe. Alors, il est beaucoup sorti, hein, ce 6 de coupe. Je l'ai eu au moins 3 ou 4 fois, je ne sais pas pourquoi. Bon, il est là pour ce mois d'octobre, qui nous parle de votre gentillesse, de votre simplicité, pardon. Et surtout, c'est que on vous dit de faire les choses avec le cœur, pour le plaisir. Il y a ce côté, voilà, enfantin. Voilà, il y a cette énergie assez belle qui peut en tout cas rattraper peut-être des énergies lourdes en ce moment que vous êtes en train de vivre. Et donc effectivement, c'est d'y mettre voilà, votre cœur d'enfant dans ce que vous aimez faire dans votre vie professionnelle, vos activités, vos projets, vos loisirs, hein, ça peut être aussi ça. Et c'est ramener toujours un côté enfantin, hein, pour le coup. Ou peut-être, ça peut être ça aussi, utiliser une vieille méthode qui a fonctionné par le passé pour réussir dans votre vie professionnelle. Hein. C'est dans les vieux pots on fait les meilleures confitures. Ben, c'est un petit peu ça avec ce 6 de coupe. Et c'est mettre aussi le côté un peu candide, mais vraiment pour apporter en tout cas quelque chose
beaucoup plus convaincant peut-être aussi dans vos échanges, hein, parce que ça peut nous parler aussi qu'il y a besoin d'apaiser les tensions aussi dans votre vie professionnelle et d'y mettre un petit peu votre âme d'enfant, votre joie d'enfant pour cela, de retrouver en tout cas quelque chose de spontané, hein. On parle ici de... Ça peut aussi nous dire qu'il y a d'y mettre du plaisir dans ce que vous faites pour vous. Concernant votre vie sentimentale, 3 de Pentacles, toujours dans la Terre, l'énergie de la Terre, donc on voit sur du long terme ici, et ça peut nous parler effectivement qu'il peut y avoir des énergies tierces, voilà, ça peut être effectivement soit un enfant, voilà, ou... Bon, ça nous dit ça, qu'il y a vraiment cette énergie de reconstruire ensemble et de voir en tout cas comment ça fonctionne, si les humeurs sont compatibles. Mais c'est plutôt positif, hein. Ça nous dit effectivement que vous avez envie de vous comprendre et justement de vous élever. Et voilà, ça peut venir tout ça en tout cas avec cette énergie de faire équipe et que les choses se passent pour le mieux sur du long terme. Donc ça peut aussi nous parler, oui, de coopération et de réaliser en tout cas de belles choses, de beaux partages ensemble avec ce 3 de Pentacles pour le coup. Voilà, c'est quand l'âme, le corps et votre esprit sont alignés pour enfin donner quelque chose de votre cœur et le partager. Voilà, c'est vraiment pouvoir s'ouvrir aussi à un partage avec ce 3 de Pentacles et c'est plutôt beau. Donc il y a de la confiance, hein, c'est ça que ça nous dit, hein. Il y a de la confiance si on veut en tout cas peut-être vous présenter quelqu'un sur ce mois d'octobre. En fin de mois, nous avons ce 2 de Pentacles et cette reine de bâton. Alors la reine de bâton, elle est séduisante, elle est magnétique, elle est audacieuse, elle n'a pas froid aux yeux, hein. C'est un petit peu celle qui peut se retrouver dans un bar la nuit et boire un coup toute seule, hein. C'est cette énergie-là qui n'a pas peur en tout cas d'aller faire de la représentation aussi quelque part, et aussi de se mettre en avant, de se sentir belle, de se sentir voilà, cette énergie, voilà, de conquérante, hein. Il y a un petit peu, c'est un petit peu l'énergie féminine très caliente, hein, on peut dire ça comme ça, voilà. Donc, et là pour le coup, on a ce dragon, vous voyez, donc il y a une énergie assez forte, assez charismatique, assez joviale, assez optimiste, qui est là en tout cas pour vous donner cet équilibre quelque part avec ce 2 de Pentacles dans votre vie quotidienne, et aussi d'accepter de nouveaux mouvements, de nouvelles façons aussi peut-être de vivre votre quotidien, et aussi de savoir ce que vous avez envie de gérer, hein, ce que vous avez envie de mettre en priorité dans votre vie. Et là c'est peut-être votre transition professionnelle, hein, on peut parler de ça, parce qu'il y a quand même ici cette énergie d'un rêve d'enfant pour certains d'entre vous, et c'est peut-être ça qui vous galvanise pour certains d'entre vous, mes amis Gémeaux. Voilà donc pour votre lecture intuitive. J'espère que quelques messages, on va quand même clarifier, comme j'ai dit, hein, si j'ai pas oublié, ce page de Pentacle et ce 10 des épées pour en savoir un petit peu plus sur votre objectif sur ce mois d'octobre, et donc ce challenge pour réussir cet objectif. Voilà. Peut-être qu'ici on vous dit de faire une chose à la fois, voilà, et de voir grand, et de préparer un départ. Ici ça peut nous parler de préparer un départ, et voilà, et d'avoir en tout cas cette énergie de cœur ouvert, et voilà, de ne pas trop finalement trop chercher sur ce mois d'octobre. Voilà pour vous. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire ce page de Pentacle pour vous? 7 de bâton. Ok, donc il y a bien une direction dans laquelle vous avez envie de vous battre, vous défendre. Là, il y a de la conviction, on lâche rien, on se bat, on tient bon, malgré, vous voyez, tous ces bâtons qui se dressent devant
je vais dire ce cow-boy, ce jeune homme, pour le coup, vous voyez. Donc c'est aussi un aplomb, une affirmation de vous que oui, bah, maintenant c'est bon, c'est acté, j'y vais, je me lance, je vais jusqu'au bout de ma pensée et j'en garde qu'une. C'est ça le défi aussi, hein, c'est peut-être de lâcher quelque chose aussi. Nous avons, oh, incroyable, nous avons ce 10 de bâton pour vous, voyez, donc ça revient. Il y a bien en effet des charges physiques assez lourdes, hein. Peut-être que là, vous avez peut-être besoin de déposer toutes ces bûches de bois et également, et aussi toutes ces épées. Donc il y a bien cette énergie de fin de cycle pour vous, hein, qui revient. Donc là, c'est déposer les armes, déposer la fatigue, déposer le stress, déposer des responsabilités peut-être qui ne vous appartiennent plus. C'est un petit peu aussi déléguer, hein, c'est-à-dire voilà, de remettre peut-être le problème à celui qui a besoin justement de gérer lui-même ce problème et vous finalement de mettre ça de côté, de vous concentrer sur une opportunité, sur un nouveau projet à développer et de tenir bon. Voilà ce que ça peut nous dire pour certains d'entre vous. Et là, on y va, on passe à l'action, hein. On est vraiment avec cette énergie du cheval, hein. Donc là, c'est action, action pour nos amis Gémeaux et en route pour l'aventure. Voilà les messages que j'ai pu donc compléter pour votre lecture. Je vous remercie encore pour tout, mes amis Gémeaux, et je vous souhaite encore le meilleur pour ce mois d'octobre. À très bientôt. Merci. Bisous, bisous.